Que la paix de Dieu soit avec vous. À combien de temps remonte la dernière fois où vous avez dit à quelqu'un « je t'aime » ? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous ne voulez plus adresser la parole ? Brisez la glace, faites le premier pas et vous aurez la paix du cœur. Dans la vie de chaque jour, les relations sont devenues de plus en plus difficiles à vivre. Les relations sont brisées, le silence s'installe entre le frère et la sœur, entre le père et le fils, entre la mère et ses enfants, au point où nous sommes bloqués dans notre vie, nous sommes tourmentés dans notre esprit. Est-ce qu'il y a une voie de sortie ? C'est de cela que nous allons parler. Mais avant d'évoquer cette possible solution que Dieu nous donne, il y a une expérience qui a été relatée dans le magazine Guidepost datant de 1979. C'est l'histoire de M. William. Ce jour-là, il était 21h, il a fait une légère crise cardiaque. Il se retrouve hospitalisé à la chambre 712 de cet hôpital. L'infirmière Siukid avait pris son stéthoscope, s'est chargée de veiller sur son état. Quand M. William l'a regardé pour lui dire « Madame, je voudrais vous parler ». Mais en même temps, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et il a pris tout son courage pour lui dire « Regarde, je suis seul, je suis sans famille, je n'ai que ma seule fille qui me reste. Et je souhaite que vous l'appeliez, elle s'appelle Jenny, que vous l'appeliez et que vous lui passiez ce message, je suis hospitalisé. Et en passant, il a demandé, est-ce que je peux avoir un bloc-notes et un stylo? C'est ce que l'infirmière Siukid a gentiment fait et lui a donné du papier et un stylo. Et puis, elle s'est rendue compte que sa respiration s'était accélérée. L'a placée sous oxygène et elle est descendue. Elle a appelé cette fille Jenny. Et Jenny répond de l'autre côté du fil en pleurant pour dire non, non, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas parlé à mon père. S'il vous plaît, faites tout pour qu'il reste en vie, pour qu'il ne meure pas. S'il vous plaît, que mon père ne meure pas. La dernière fois où je lui ai parlé remonte à plus d'1 an où, à l'occasion de mon 21e anniversaire, je lui ai claqué la porte au nez en lui disant « Je te déteste, papa ». Elle pleurait. Puis l'infirmière a senti qu'il y avait de l'angoisse de l'autre côté. Plus tard, malheureusement, M. William va décéder. Et quand Jenny arrive à l'hôpital, elle rencontre le personnel médical qui s'était occupé de M. William, son père. L'infirmière Siukid l'avait vu tout angoissé et il lui a demandé « Est-ce que c'est vous, Jenny ?» Oui. Elle l'a accompagné dans la chambre pour lui dire « Malheureusement, nous n'avons pas pu. Papa est décédé. » Elle a lancé un cri d'angoisse. Elle a crié. Puis l'infirmière s'était rendue compte qu'il y avait ce bout de papier qu'elle lui avait donné. Elle lui donne ce papier et lui dit « je crois que ça doit être pour vous ». Et Jenny a pris ce bout de papier et c'était justement le message de son père William. Il disait dans ce papier « Ma chère Jenny, je voudrais te dire combien je t'aime et que je t'ai pardonné. Pardonne-moi aussi. Je t'aime, ton père qui t'aime ». Quand elle a lu ce papier, elle l'a serré sur son cœur. Elle était tellement émue, ce message de pardon de son père, même s'il ne vivait plus, avait apaisé son âme. Et au fur et à mesure qu'elle relisait ce papier, elle retrouvait la paix du cœur. Il y a aussi quelqu'un qui, depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années, n'arrive pas à parler à quelqu'un d'autre. À quand remonte la dernière fois où vous avez dit « je t'aime » à votre père ou à votre mère? À quand remonte la dernière fois où vous avez dit « je t'aime »
des paroles de charme à votre frère, à votre sœur. La parole de Dieu nous invite à la réconciliation, à l'amour. Il faut bien que quelqu'un ait le courage de briser la glace. Il faut bien que quelqu'un s'humilie. Il faut bien que quelqu'un arrive à comprendre que la résistance dans son coin face au silence de l'autre n'est pas la solution. Et Dieu voudrait nous enseigner par son amour, par ce qu'il a fait lui-même. Lorsque nous nous étions rebellés contre lui, il est venu briser le silence. Adam s'était caché, mais Dieu est venu vers lui. Je te conseille de faire le premier pas. Je te conseille d'aller vers ce Dieu que nous avons aussi offensé et à qui nous avons refusé tant de fois de parler. La parole de Dieu nous instruit dans le livre de Colossiens, et c'est ce que je vais partager avec vous. Au chapitre 3 de Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Je voudrais t'inviter à accepter cette humilité, à faire le premier pas. Pourquoi attendre que l'autre meure pour reconnaître qu'on l'aime? Pourquoi ne pas lui dire dès aujourd'hui, je t'aime, je te pardonne? Fais le premier pas, brise la glace et laisse l'amour déborder de ton cœur. La haine ne te conduira nulle part. L'amour, voilà ce qu'il nous faut dans nos relations les uns avec les autres. Que Dieu te bénisse.